Cette année, environ 108 000 nouveaux bacheliers frappent aux portes de l'enseignement supérieur. Pour les aider à mieux s'orienter, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a initié la journée de l'orientation du bachelier. Aujourd'hui, on a une plateforme qui nous permet de mieux comprendre, de mieux s'informer sur les filières d'avenir, qui nous permettent de mieux travailler après notre formation. Les journées de l'orientation du bachelier qui ont pour objectif de mieux orienter l'étudiant en vue de faciliter son insertion professionnelle s'inscrit parfaitement dans la vision du président de la République. Aussi, face à la mondialisation de l'économie, il est urgent pour l'Afrique de disposer d'un capital humain de qualité qui soit en adéquation avec la demande dans les secteurs de l'économie pour tirer durablement la croissance. Par ailleurs, Amata Bakayoko a exhorté les étudiants à maintenir un climat social apaisé et à privilégier la voie du dialogue à toute revendication. J'invite donc tous nos partenaires sociaux, notamment les syndicats et les associations d'étudiants, à toujours recourir au dialogue pour poser les problèmes, afin qu'ensemble nous trouvions des solutions idoines aux différentes préoccupations. Plus d'une centaine de stands dressés, distribution de brochures, échanges B2B entre nouveaux bacheliers et responsables d'établissements supérieurs. Environ 60 exposants prennent part à cette édition. Aujourd'hui, on se plaint que les jeunes sont au chômage. Mais ils sont au chômage tout simplement parce qu'ils sont mal orientés. Les étudiants suivent leurs camarades et non chercher à faire ce qui leur convient. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire est une université publique qui vient en appui aux autres universités pour développer la qualité de l'enseignement à travers le numérique, parce que nous avons un modèle pédagogique, n'est-ce pas, qui tient compte du numérique éducatif, c'est-à-dire des TIC, pour permettre à chaque étudiant de renforcer ses capacités et de développer ses compétences entrepreneuriales. La journée de l'orientation du bachelier est à sa deuxième édition. Le thème choisi cette année est « Quelle orientation pour une meilleure insertion professionnelle ?» Une visite de stand a mis fin à cette cérémonie d'ouverture. Le baccalauréat, diplôme de fin d'études secondaires, donne l'accès aux structures de formation de l'enseignement supérieur. Mais après l'obtention de ce précieux sésame, quelle filière choisir? Comment s'orienter? Pour répondre à ces interrogations, les journées de l'orientation du bachelier sont initiées. Une tribune d'échange pour permettre aux nouveaux bacheliers d'opérer des choix judicieux. Les futurs étudiants sont donc au contact des universités et grandes écoles publiques et privées. Pour la plupart, ils arrivent, ils ont le bac, mais ils ne savent pas exactement où aller. Donc par rapport à la série du bac, nous essayons de vraiment les aider à s'orienter, à aller là où il faut. Personnellement, après le bac, j'ai choisi de faire la mini-géologie, soit informatique. Bon, quand je suis venu ici aujourd'hui, en tout cas, j'ai vu beaucoup de choses que je n'avais pas encore vues. Aujourd'hui, par exemple, je ne savais pas que quand tu fais les informatiques, tu peux travailler partout. C'est-à-dire que dans toutes sortes d'entreprises, tu peux travailler. Et ça, j'avais cette question, mais je n'avais jamais eu de réponse. Aujourd'hui, vraiment, je suis satisfait. Vraiment, en tout cas, ils m'ont bien dirigé, ils m'ont bien informé concernant ce que je voulais faire, ce que j'ignorais. Bon, vraiment, je pense que je suis bien guidé, quoi. Désormais, je sais où m'orienter. S'informer pour mieux s'orienter et s'assurer une meilleure insertion professionnelle. Les journées de l'orientation du bachelier, c'est aussi des panels, des conférences animées par des responsables d'institutions et cadres d'entreprises. Il faut que l'individu lui-même arrive à se connaître véritablement. Il faut savoir ce que nous voulons. Et à partir de là, il faut savoir aussi les compétences que nous pouvons développer et qu'est-ce que nous pouvons faire et jusqu'où nous pouvons aller. Je disais aux jeunes, nous sommes en train de construire un site formation-emploi qui va avoir des données sur, d'un côté, les métiers qui existent par branche, de l'autre côté, les compétences qu'il faut avoir pour les exercer. Cet outil-là, on espère pour être opérationnel d'ici fin d'année. 101 462 élèves sont titulaires du baccalauréat 2017. Ces nouveaux bacheliers frappent aux portes des universités et grandes écoles pour entamer des études supérieures.
Les journées de l'orientation du bachelier Job 2017 ont refermé leurs portes ce samedi 16 septembre 2017. On prit part à ces expositions au total 85 établissements, dont 17 institutions publiques d'enseignement supérieur, 67 du privé et une institution internationale. Également un panel autour du thème enseignement supérieur et insertion professionnelle. Pour Hassan Thiam, cette deuxième édition a été un succès en dépit de quelques contraintes liées à l'environnement sécuritaire qui a prévalu la veille de l'événement. Ces journées ont permis aux participants d'avoir une idée des dispositifs mis en place pour favoriser l'insertion professionnelle des diplômés, ce qui s'est traduit par la professionnalisation des offres de formation, la mise en place de cabinets de placement dans les institutions d'enseignement supérieur, la signature de partenariats avec les entreprises, l'intervention des professionnels de métier dans les filières de formation et la création d'incubateurs dans les différents établissements. Cependant, il note un taux de participation relativement bas des nouveaux bacheliers par rapport à l'an dernier. Nous n'avons peut-être pas atteint le niveau de participation des nouveaux bacheliers de l'édition précédente. Cela pourrait bien sûr s'expliquer par le fait que les préinscriptions en ligne aient débuté bien avant l'organisation des JOB. Nous allons donc, les années à venir, y remédier pour que cela ne se répète pas. Des diplômes de participation ont été remis aux exposants et groupes d'animation. Cap sur l'édition 2018.